Bonjour, je présente aujourd'hui le Milborn édition Astérix, fabriqué en Gaule aux éditions du Jardin. Hommage à Uderzo qui nous a quittés récemment. Dans ce jeu, vous trouverez des cartes étapes 25, 50, 75, 100 et 200. 10 cartes 25, 10 cartes 50, 10 cartes 75, 12 cartes 100 et 4 cartes 200. Des cartes attaque, feu rouge, limitation de vitesse à 50, panne d'essence, crevaison, accident. Les parades, feu vert, fin de limitation de vitesse, pompe à essence, roue de secours, réparation. Et les dernières, les bottes, ou appelées aussi coup fourré. Le Milborn se joue de 2 à 4 joueurs, alors ensuite on peut faire de 6 à 8 joueurs en faisant des équipes. Et lorsqu'on est 8 joueurs, 2 équipes de 4, on peut décider de ne jouer qu'en 700 km. Bien entendu, de 2 à 4 joueurs, on joue en 1000 km, d'où le nom du jeu, Milborn. Dans le jeu, il y a 5 feux rouges, 4 limitations de vitesse, 3 pannes d'essence, 3 crevaisons et 3 accidents. 14 feux verts, 6 fins de limitation de vitesse, 6 pannes d'essence, 6 crevaisons, 6 réparations et une botte de chaque. Donc la botte véhicule prioritaire remplace le feu vert et le panneau de fin de limitation de vitesse. Panne d'essence station-service remplace la pompe à essence. Roue de secours remplace la roue de secours. Et réparation ici, l'as du volant remplace la carte réparation. Concernant la carte de sang, on ne peut pas déposer plus de 2 fois une carte de sang dans son jeu. Si on est attaqué par une limitation de vitesse, on ne pourra bien entendu pas poser de carte étape dépassant 50. Et ensuite, pour atteindre 1000, il faut poser exactement 1000, pas plus. Pas 1025, pas 1075, pas 1050, pas 1100, il faut exactement 1000. Chaque joueur installera ses cartes selon cette disposition. La pile de vitesse, la pile de bataille et les éventuelles bottes qu'il pourra obtenir au cours du jeu. Et les cartes étapes 25, 50, 75, 100, 200. Les cartes bottes ou coups fourrés sont très importantes et très puissantes. Elles rendent invincibles à certaines attaques pendant toute la manche. Celles-ci aux feux rouges et aux limitations de vitesse, aux pannes d'essence, aux roues crevées et aux accidents. On peut exposer une botte à 2 moments, soit à son tour, même si c'est la toute première carte que l'on joue, soit au moment où un adversaire nous attaque. Et c'est à ce moment-là que la botte correspond à une attaque, et c'est ce qu'on appelle le coup fourré. Quel que soit le moment où on la pose, on doit ensuite rejouer. Donc si un joueur vous attaque et que ce n'est pas à vous de jouer, vous pouvez, si vous avez la botte, crier coup fourré et poser la botte à ce moment-là. Donc le coup fourré vous donne 4 avantages. Il permet de rejeter à la défausse l'attaque. Si on vous a mis une crevaison et que vous avez la roue de secours, eh bien, on va jeter à la défausse la roue de secours. Pardon, la crevaison. Vous obtenez une nouvelle carte prise dans la pioche pour avoir de nouveau 6 cartes en main. Vous pouvez rejouer immédiatement. Et surtout, vous marquez 300 points en plus des 100 points de botte. Oui, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait poser une botte même lorsqu'on commence à jouer.
Sauf que dans ces cas-là, elle ne rapportera que 100 points. C'est le coup fourré lorsqu'on exécute une parade à une attaque avec une botte qu'on rapporte 300 points. En plus de la botte qui rapporte 100 points, donc 400 points. Le joueur qui réussit à gagner sans avoir posé une seule carte de 100 dans son jeu a un bonus de 200 points. Et si un joueur au cours de la partie n'a posé aucune carte étape, c'est-à-dire 25, 50, 75, 100 ou 200, les autres joueurs marquent 500 points. Donc on peut bien entendu jouer plusieurs manches en fixant par exemple le but à 5000 points. On ne peut donc démarrer le 1000 bornes que lorsqu'on a un feu vert. Donc dans un premier temps, chaque joueur va recevoir 6 cartes dont il prend connaissance, bien entendu, sans montrer aux autres. Un joueur qui commence a 4 possibilités. S'il a un feu vert, il peut démarrer, il pose sa carte devant lui et commence sa course. Donc Marc a un feu vert, il le pose devant lui, il va pouvoir commencer. S'il a une botte, c'est le cas, il pourrait la poser tout de suite sur la table. Ça lui donne le droit de rejouer. Et il marque 100 points. Sachant que la botte peut être utilisée pour le coup fourré qui rapporte 400 points. 300 points pour coup fourré et 100 points pour la botte. Donc c'est peut-être plus intéressant parfois de la garder. S'il décidait de poser sa botte, il n'aurait pas besoin de poser le feu vert car ça remplace le feu vert et il n'y a plus de limitation de vitesse. Il pourrait alors rejouer. Il joue donc sa botte, marque par là même 100 points. Il peut rejouer, c'est-à-dire faire une des 4 actions. Donc le feu vert, il n'en a plus besoin. La botte, il n'en a pas d'autre, donc il n'en pose pas. S'il a une limite de vitesse, qui est le cas dans son jeu, il peut la poser chez un autre joueur. Donc il va la poser chez Marc, par exemple, pour bien qu'on voit où il la pose. Parce que là, je vous ai mis les jeux des joueurs afin que vous puissiez bien voir. S'il n'avait eu aucun feu vert et pas le véhicule prioritaire, ni une limite de vitesse à mettre devant un joueur, même si le joueur n'a pas commencé, eh bien, il aurait pioché une carte et l'aurait gardé dans son jeu. Donc lorsque Marc a posé son véhicule prioritaire, il faut toujours avoir 6 cartes dans ses mains, donc il aurait tiré une carte qu'il aurait mise ici. Ensuite, ça lui avait donné le droit de rejouer. Il a joué une limitation de vitesse, donc il devait retirer une carte pour bien avoir 6 cartes dans la main. C'est au tour de Marcel de jouer, il n'a pas de feu vert. Il doit donc piocher une carte. Et se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne peut pas poser de carte. Alors il pourrait poser un feu rouge, mais ici c'est un véhicule prioritaire. Il peut cependant poser cette carte qu'il vient de tirer, et il en avait de toute façon une dans son jeu, sur la pile d'attaque. Donc ici il y aurait le feu vert, mais lui il n'en a pas besoin, donc la botte on la laisse toujours à côté, sur la pile d'attaque. Donc ça veut dire qu'il attaque ce joueur en lui mettant un accident, que ce joueur pourra contrer avec une réparation ou une botte. S'il l'a au moment où le joueur lui met cela, eh bien il la prend et il dit coup fourré. Il part l'attaque, donc il mettra la botte en dessous. Donc là il ne l'a pas. Il mettrait la botte en dessous. Et puis comme il a posé une carte botte, il pourrait rejouer immédiatement. Donc c'est au tour de Anne
de jouer. Elle pioche une carte. Elle la met dans son jeu et met son feu vert pour pouvoir démarrer la partie. Marc a un accident, il pioche. Il préfère garder le sang, il a 2 roues de secours, il se défausse d'une carte roue de secours. C'est à Marcel qui a une limitation, qui n'a pas démarré, mais ça on a le droit. Il tire un feu vert. Il tire un feu vert, eh bien, il le pose. C'est au tour d'Anne qui tire une carte. Réparation. Elle doit poser une carte, elle n'a pas de feu vert. Si, elle a un feu vert, pardon. Donc, elle pose son sang en dessous et commence son périple. Voilà les règles du mille bornes, très simple, un jeu très agréable, qui va parfois très vite, donc c'est pour ça que on peut faire plusieurs manches pour aller jusqu'à 5000. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour d'autres jeux. Au revoir.